10 000 € par jour en dropshipping à seulement 16 ans. Ce sont les résultats de Paul et vous allez avoir l'opportunité d'entendre ses meilleurs conseils, son retour également, son parcours dans cette interview où j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui. Paul est venu à l'incubateur donc en 2019, un événement que j'ai organisé en novembre qui rassemblait des e-commerçants qui avaient déjà fait du chiffre et également des débutants. Paul, à ce moment-là, avait fait 0 chiffre et aujourd'hui, eh bien, vous allez forcément l'entendre, ces résultats sont plutôt encourageants à seulement 16 ans. Je vous invite à prendre vraiment des notes sur cette interview, sur cet échange, parce que peu importe la situation que vous avez ou l'âge que vous avez, les conseils à tirer sont intemporels et clairement, c'est certifié. Je vous invite à être attentif. Et juste avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, comme ça, eh bien, bienvenue dans la communauté, vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur, vous aurez les notifications sur YouTube. Donc du coup, on se retrouve sur mon écran, comme je vous l'ai présenté. Paul est avec moi sur cette interview et il va vous parler un petit peu de son parcours. Donc Paul, est-ce que tu pourrais rapidement nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en dehors de l'e-commerce? Alors salut à tous, alors moi je m'appelle Paul, j'ai 16 ans et je suis au lycée en première, voilà. Ok, donc tu es au lycée en première, tu passes même pas le bac encore cette année, c'est ça? Non, là je passe le bac de français et l'année prochaine le bac. Aujourd'hui, par rapport à tes études, donc du coup tu travailles à côté, aujourd'hui dans l'e-commerce, tu fais des résultats. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui t'a poussé à te mettre à l'e-commerce en parallèle de tes études, au niveau de ta motivation? J'avais besoin d'un petit peu d'argent, j'aime bien sortir, etc. Donc je voulais un peu d'argent, puis plus tard atteindre la liberté financière. Si jamais je peux jamais connaître le salariat, ça serait parfait. Ok. Donc c'était juste une motivation de te dire faire de l'argent pour que je puisse ensuite couvrir ma vie et préparer mon avenir. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu choisis cette voie, tu choisis de te lancer dans l'e-commerce là maintenant, alors que clairement, tu n'as pas d'obligation financière. Comment est-ce que tu l'expliquerais clairement ce choix? Alors question difficile, bah, déjà tout d'abord j'ai connu le e-commerce sur YouTube et je sais pas, ça m'a donné envie même de créer des sites, etc. De faire du commerce. Le commerce, ça m'a toujours attiré. Avant, je pariais, j'ai toujours essayé de faire des petits trucs pour avoir de l'argent. Et donc voilà, le business, je sais que c'est pas de la chance par rapport aux paris sportifs. Donc j'ai foncé et voilà. Ton choix vers ce business, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit le dropshipping particulièrement, je me lance là-dedans? Parce qu'il n'y a pas que du dropshipping. Sur Internet, il y a plein de moyens de faire de l'argent. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce business model, sachant que tu es encore mineur en fait? Bah déjà, c'est réel. C'est-à-dire, tu vois les résultats. Il y en a qui se demandent si c'est vrai ou pas. Moi, je me suis dit c'est vrai. Du moment où il y a énormément de personnes qui le montrent, ça peut pas être du fake au bout d'un moment. Encore si tu vois un skin par-ci par-là, ok, mais là, tu vois énormément de chiffres. Ok, ça fait rêver, mais c'est réel. Et donc, Ok. bah, moi, au début, j'ai connu ça en premier. Après, je sais qu'il y a le SMMA, il y a l'affiliation et tout. Mais je sais Mhm. pas, j'ai décidé de me focus à 100% sur le premier truc que j'ai découvert. Et dès que je le maîtrise, pourquoi pas aller voir ailleurs. Ok, super. Bon, moi, ça me parle un petit peu. On s'est rencontrés, toi et moi, en novembre dernier, donc novembre 2019, à l'incubateur. Et je me rappelle bien que c'était pas du tout la même version de Paul avec qui j'ai eu une discussion, du coup, en novembre. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire simplement quels sont les résultats que tu as fait sur le mois? Quelle est la plus grosse journée que tu as pu faire avec ton e-commerce? Et puis après, on reviendra justement sur cet avant-après, donc le Paul de novembre avant l'incubateur, donc l'événement qu'on avait fait sur Paris et le Paul d'aujourd'hui en mai 2020 qui fait pas mal de chiffres en étant mineur. Alors, depuis début mai, j'ai fait, là actuellement, j'ai fait 56 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, Sachant qu'on tourne à peu près à 2K, 2K5 et que peut-être on va rescale, je pense atteindre les 60, même plus 70K d'ici la fin de la semaine. génial. En chiffre d'affaires. Donc là, 16 ans, tu n'es pas tout seul, tu as des associés, mais J'ai deux associés majeurs. 70K de chiffre d'affaires. C'est un bon départ dans la vie active, disons. Oui. Alors, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous partager ton record de journée que tu as pu effectuer sur ton e-commerce? Alors, dernier jour de confinement, j'ai atteint presque 11K days en 6 jours. 11 000 € par jour. Et tu avais lancé la boutique il y a moins de 6 jours, c'est bien ça? En 6 jours, j'ai fait 0 à 11K days. Félicitations déjà pour ces résultats. Ça, c'est top. Maintenant, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu justement sur toi, que tu te rends compte qu'il y a un événement sur Paris, tu décides de venir en étant mineur, tu viens accompagné d'ailleurs d'un ami à toi. Et qu'est-ce qui a fait que ce pôle-là n'avait pas de résultats selon toi? Qu'est-ce qui fait que le pôle que tu es aujourd'hui a eu ces résultats? Qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, j'avais pas forcément exactement les bonnes stratégies.
J'avais pas forcément. Déjà, j'ai énormément galéré à trouver des bons produits. Là, je commence à trouver parce que je commence à avoir des shops qui tournent. Et ouais, le produit a beaucoup joué. Puis après, aussi, j'avais pas énormément de budget parce qu'à 16 ans, je suis mineur, je peux pas travailler. Mais bon, je suis resté déterminé et focus sur mon objectif. Et j'ai avancé. Avec mes associés, on a pris des coachings. Et c'est ça qui m'a fait décoller. Ok, super. Donc du coup, est-ce que toi, tu estimes qu'aujourd'hui, le fait de t'entourer de personnes qui ont des résultats, qui ont les résultats que tu veux, c'est une des clés qui t'a permis de réussir? Bah, moi, en fait, je me suis pas associé avec des gars qui avaient déjà des résultats. On est partis tous du même niveau, c'est-à-dire avec 0 € de chiffre d'affaires. On avait déjà fait quelques chiffres auparavant, chacun un peu de son côté, mais très très vite fait. Mais moi, j'avais acquis les bases avec une formation. Et après, comme je n'y arrivais pas, bah, je me suis dit, il faut qu'on passe sur un coaching. On a pris un coaching, ça n'a pas forcément marché. On est resté focus, on a pris un deuxième coaching, et c'est là qu'on a décollé. Donc du coup, ma question, je la réitère. Donc tu t'es associé déjà avec des personnes qui n'avaient pas de résultats énormes. Pas de Et donc résultat. du coup, ça prouve bien que vous partez de zéro. Il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit. Donc vous Non, partez non, tous pas de de résultat. zéro. Mais ma question du coup portait sur le fait de, est-ce que selon toi, tu apportes de la valeur au fait d'aller chercher des informations qui t'a à payer, au final à investir en toi, vers des personnes qui ont déjà les résultats que tu veux? Est-ce que tu estimes que investir, que ce soit en formation ou investir en coaching, peu importe, en mentorat, en événement, c'est quelque chose qui t'a permis d'avoir des résultats ou du moins de participer grandement aux résultats que tu as aujourd'hui? Ah bah, c'est essentiel. Si tu sais pas faire de shop, si tu sais pas avoir des stratégies des meilleures, tu pourras pas forcément évoluer. Si tu veux passer l'étape au-dessus, il faut forcément être continuellement se former. Parce que le e-commerce, bah, c'est sur Internet et Internet, ça va très très vite. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Là, aujourd'hui, bon, vous allez arriver sur votre 70 000 euros de chiffre d'affaires. Au niveau des bénéfices, est-ce que tu pourrais juste nous dire les bénéfices bruts, hors impôts, hors fiscalité, juste les marges que vous avez générées? Euh, En marge, on est à entre 40 et 50%. Plus du 40%. Mais ouais. Sur la journée à presque 11 k day, on était à 50% de bénéfices. Donc, quasiment, sur la journée que tu avais faite à 11 000 euros, quasiment, tu as fait quasiment 5 500 euros de bénéfices. Hors impôt, bien sûr, hein, avant impôt. Oui, Donc, oui. c'est ça l'idée. Donc, félicitations, ça fait un premier mois à plus de 5 chiffres pour vous, du coup, je suppose. Ça, c'est les premiers meilleurs mois, on va dire. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que vous allez continuer de vous former, d'investir en vous, dans votre business, que ce soit à travers de coaching, d'événements, de mentorat, ou simplement vous pensez que c'est plus essentiel maintenant et que vous préférez faire au final les choses de votre côté? Ah non, absolument pas. Comme j'ai dit juste avant, il faut absolument se former continuellement. Parce que c'est sur Internet, ça évolue, bah, comme j'ai dit, très très vite. Et puis même, je veux dire, c'est bien d'être sur un vecteur de trafic. Moi, je suis sur Facebook Ads, mais il y a plein de blocages, donc il faut aussi que je me forme sur d'autres vecteurs de trafic, comme les influenceurs, etc. Ok. Bon, bah, déjà, merci pour la présentation un petit peu globale de votre situation, aussi ton point de vue sur l'évolution que tu as pu avoir. Euh, j'ai maintenant des questions qui sont un petit peu plus personnelles parce que j'ai beaucoup de mineurs qui me contactent. Après, attention, j'ai pas une audience qui est majoritairement mineure, mais j'ai quand même une bonne dizaine tous les mois de mineurs qui me contactent pour me demander comment se lancer. Quelle est la meilleure façon de faire? Parce que voilà, il y a les complications étant mineur, notamment au niveau de l'ouverture d'une micro-entreprise. C'est pas facile hors émancipation, etc., mais c'est compliqué. Il y a également Ouais. parfois le regard de l'entourage, le regard des camarades de classe. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Comment est-ce que tu as vécu ça justement? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu passer outre? Et pour finir, je sais que je t'ai posé quelques questions. Pour finir, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui, dans ce cas-là, hésite à se lancer ou rencontre des difficultés justement à ces différents niveaux? J'ai commencé en octobre 2019 et donc jusque quoi bah, début mai, donc avril, parce que j'ai commencé à avoir mes premiers résultats en avril, j'avais presque zéro résultat. Je lançais un shop qui ne marchait pas. Donc mes parents me disaient limite d'arrêter, ma copine, ça sert à rien, arrête et tout. Mais j'ai cru en moi, je me suis resté focus, je me suis dit, j'ai pas fait tout ce parcours-là pour rien. Je suis resté focus, 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 et puis bah au bout d'un moment ça finit par payer. Donc croire en soi, et puis si ton entourage il dit bah laisse tomber, arrête, moi, j'ai foncé la tête baissée et voilà. Ok. Donc parfois, même si l'entourage, par amour, va te protéger, va essayer de te protéger, tu te dis, voilà, quand je sais que ça marche, je l'ai en tête, je fonce. Peu importe mon âge, peu importe les circonstances. Ah bah, je sais que c'est réel, c'est un business, c'est pas de la chance, c'est un peu pour le produit, mais sinon le reste c'est un processus. Donc sur le long terme, il n'y a pas de chance, c'est un réel processus. Et donc je sais qu'au final, je réussirai à avoir des résultats. Et là, Ok, ça commence. super. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne justement qui, dans ta situation ou que tu as vécu justement, parce que je pense que ça a évolué maintenant,
ton entourage n'a peut-être plus le même regard sur les chiffres que tu as fait. Voilà, Je ça pense que évolue. c'est plus pareil. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à une personne qui est un petit peu tourmentée par ça, qui a des doutes justement à cause de la pression parfois, même si ce n'est pas une pression néfaste, enfin volontairement néfaste de l'entourage. Comment est-ce que tu pourrais aborder ça? Qu'est-ce que tu dirais au final à cette personne? Bah, qu'il faut croire en soi, que bah, c'est un business, donc c'est réel, c'est pas de chance, comme je l'ai dit. Ouais, Et que si ton entourage, il veut te protéger en quelque sorte, parce que la voie, en général, c'est le salariat. Donc, bah, s'ils n'acceptent pas, faut pas en parler, je pense. Faut pas en parler, puis voilà. je pense que c'est un très bon conseil que tu viens de donner. Je te rejoins totalement là-dessus. Faire, ça fait taire, on va dire, et parler, ça fait rire. Donc, déjà, félicitations encore une fois par rapport à tes résultats. Et surtout, on peut se rendre compte que peu importe l'âge qu'on a, j'échange parfois avec des personnes qui ont une situation, qui sont mariées, qui ont des enfants, d'autres qui viennent d'avoir leur appartement, qui viennent d'avoir leur premier job, d'autres qui ont un entre-deux avec des business à côté. Et on se rend compte qu'il y a toujours des problématiques, même au final des mineurs, donc des gens qui ont en soi un toit sous la tête, tout frais payé, etc., des parents, du moins dans la majorité du cas. Eh bien, il y a quand même des difficultés. Il y aura toujours des difficultés. Et le conseil que tu viens de donner, au final, je pense qu'il s'applique à n'importe qui. Donc, c'est un très bon conseil que tu viens de donner. Peu importe où est-ce que vous en êtes, je me permets de le reprendre. Vraiment, faire, ça fait taire. Donc, si vous avez un entourage qui est un petit peu, qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites, ça ne sert à rien d'essayer de changer l'état d'esprit de l'entourage. Il vaut mieux changer le vôtre et vous concentrer sur ce que vous faites. Est-ce que tu rejoins un petit peu mes propos là-dessus, Paul? C'est ça. On peut pas changer une personne, par contre, on peut se changer soi-même. Et c'est ça qu'il faut faire. Génial. Ok, super. Bah écoute, pour finir, dernière question. Tu as commencé en octobre. Tu as directement pris la décision de venir à l'incubateur à Paris en novembre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit dès le début, dès le lancement que tu as eu dans l'e-commerce, il faut que je me rende à des événements où il y a des gens qui sont plus loin que moi. Il faut que j'investisse en moi. Qu'est-ce qui t'a donné au final ce déclic, sachant qu'il y a des personnes qui n'ont jamais ce déclic, qui veulent toujours, entre guillemets, avoir des informations gratuites à droite, à gauche, qui sont totalement incomplètes. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, je débute, je suis mineur, peu importe, je fonce? En fait, déjà, j'ai commencé en octobre. J'ai connu le drop en juin. Mais pendant tout l'été, j'en ai pas fait entièrement. Et puis, j'avais pas le mindset, je voulais pas investir en moi, etc. En octobre, j'ai vraiment commencé. Je me suis dit, faut que j'évolue, faut que j'investisse en connaissance. YouTube, c'est bien, mais si tu veux passer au stade supérieur, il faut investir quand même. Donc, bah, j'ai choisi d'investir. Avec tes résultats, bah, c'était sûr que j'allais avoir des tips. Et puis, c'est surtout aussi pour l'entourage. Il y a des gars qui faisaient des 100K, alors j'en faisais zéro. Ça paraissait ouf pour moi. Et donc, je suis venu, focus, et voilà. C'est ça. C'est le temps. Ok, donc du coup, tu en gardes un bon souvenir? Ah ouais. Ouais, franchement, Génial. c'est cool. Génial. Bah écoute, déjà merci pour ton temps, merci pour tes réponses. Pour les personnes qui ont eu l'opportunité d'avoir de ton temps et surtout d'avoir ton retour, tes conseils, j'espère qu'elles ont pris des notes parce que vraiment à 16 ans, moi je n'avais pas tes résultats. Tu vois, j'avais pas tes résultats, j'en étais pas là, donc tu es plus loin que moi de la version de moi que j'étais à 16 ans. Donc déjà, si tu fais les choses bien, ça te présage du bon. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les personnes qui regardent? Bah, persévérer. Franchement, c'est la clé de la réussite. Yes. J'ai pas lâché, j'ai eu quoi? De octobre à avril, enfin début mai, j'ai eu zéro résultat, mais vraiment, j'ai pas lâché, j'ai continué et ça a fini par payer. On arrive sur la fin de cette interview, de cet échange. J'espère que vous avez pris des notes. C'est vraiment toujours intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui ont du succès et notamment au final Paul qui a seulement 16 ans, qui est encore mineur, qui va encore au lycée et qui fait déjà des résultats très très intéressants. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, votre retour, comme ça on peut échanger. Et si vous également vous souhaitez passer le cap, aller plus loin, l'incubateur n'est pas encore réouvert pour cette année, du moins à cause du confinement. Seulement vous pouvez vous pencher vers 0 to 1, donc le programme dans lequel je vous apprends à faire 0 à 1000 euros par jour en 72 heures grâce au dropshipping. C'est un très bon début et même si vous ne faites pas encore des chiffres récurrents, que vous avez déjà fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, ça vous ira comme un gant. Le premier lien dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Axel et d'ici là, continuez de vous former, continuez d'investir en vous, passez à l'action et on se retrouve très bientôt sur YouTube.